Bonjour, bonjour, je vous reviens aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Surtout pour parler, j'ai une question qui revient toujours. Comment trouver le bon fournisseur? Donc, je vais vous donner quelques astuces, en tout cas, ce que moi j'ai utilisé. Et ce que j'utilise toujours pour trouver le bon fournisseur. Vous savez, il y a plusieurs plateformes pour trouver les fournisseurs. Fournisseurs, donc, qui ont des entrepôts et qui fabriquent les produits que vous voulez. Alibaba, c'est, je peux dire, le meilleur. Alibaba, AliExpress. Alibaba, c'est le best des best. Beaucoup de personnes ne connaissent pas encore cette plateforme, mais il y a plusieurs fournisseurs là-bas. Fournisseurs en Afrique, qui fabriquent des trucs en panne et tout ça. Il y a ça sur Alibaba. Fournisseurs en Europe, pour des sacs et pour des habits et tout ça. Il y a ça sur Alibaba. Fournisseurs en Chine, il y a ça sur Alibaba. Tout ce que vous voulez, vous allez trouver sur Alibaba. Fournisseurs aux États-Unis, il y a ça sur Alibaba. Fournisseurs en Inde, vous trouvez sur Alibaba. Tous les fournisseurs du monde sont regroupés sur cette plateforme qui est Alibaba. Maintenant, quand vous entrez sur Alibaba, la première des choses que vous devez faire, c'est quoi? C'est vous inscrire. C'est créer votre compte sur Alibaba. Dès que vous finissez de créer votre compte, je pense que je vais faire une vidéo uniquement comment créer le compte, comment créer un compte sur Alibaba parce que ça paraît compliqué pour certains. Donc, je vais faire une vidéo concernant cela. Dès que tu arrives à t'inscrire et à ouvrir ton compte sur Alibaba, tu dois trouver le fournisseur dans la niche que tu veux. Si tu veux des sacs, si tu veux des sacs à main, des habits, tout ça, tu tapes juste sur le moteur de recherche Alibaba. Trouver des fournisseurs de sacs, ou bien fournisseurs de sacs à main peut-être. Fournisseurs de sacs à dos, fournisseurs, dès que tu tapes ce que tu veux. Fournisseurs de pièces détachées de voitures, il y en a sur Alibaba. Fournisseurs de panne, j'ai dit il y en a sur Alibaba. Je vous dis, il y a tout sur Alibaba. Jack Ma a fait un bon travail. Son équipe et lui, ils ont fait un bon travail. Et c'est ça qui aide beaucoup d'entrepreneurs e-commerce aujourd'hui à lancer, à faire du dropshipping, à faire des envois des produits en gros vers l'Afrique, tout ça. Beaucoup de fournisseurs réussissent grâce à cette plateforme-là. Je pense que si on ferme ça, ça va beaucoup. Si on ferme ça, ne sera pas bon pour nous, en tout cas. Dès que tu tapes sur le moteur de recherche Alibaba et tu trouves les fournisseurs que tu veux, ils sont catégorisés. Maintenant, c'est à toi de savoir qui tu vas prendre. Tu vas savoir qui prendre. C'est en fonction de la véracité. C'est en fonction de la certification. C'est en fonction de l'année qu'il a fait sur Alibaba. Il y a beaucoup de fournisseurs qui ont été vérifiés. Donc, les employés Alibaba sont allés dans ces plateformes, dans ces entrepôts pour vérifier la véracité de leurs produits. Pour vérifier si ce qu'ils vendent est conforme avec ce qu'ils disent sur la plateforme. Dès qu'ils finissent de faire leur vérification, ils mettent sur Alibaba vérifier. Et vous voyez voir un cochet juste pour dire qu'il a été vérifié par Alibaba. Et en fonction de ça, maintenant, vous allez voir un nombre d'années qu'il est sur Alibaba. Soit c'est 1 an, soit c'est 5 ans, soit c'est 10 ans. Moi, je vous conseille de prendre des personnes qui ont déjà fait 10 ans sur la plateforme Alibaba, qui ont déjà fait 7 ans ou 8 ans sur la plateforme Alibaba. Dès que tu trouves ces fournisseurs-là, tu entres en contact avec eux. Tout a été déjà défini sur Alibaba. Pour entrer en contact avec un fournisseur, ce n'est pas difficile. Soit tu suis le fournisseur, soit tu entres directement en contact, tu donnes la quantité que tu veux de ta commande directement. Vous allez voir ça en bas de la plateforme, quand tu cliques sur le produit que tu veux, en bas, vous allez voir faire la commande, passer la commande, entrer en contact avec le fournisseur. Vous cliquez sur entrer en contact avec le fournisseur. Et si tu ne parles pas anglais, ce n'est pas un problème. Parce que Alibaba, c'est plus en anglais et en chinois. Il y a plusieurs langues. Si tu ne parles pas ces langues, ce n'est pas un problème. Tu écris en ta langue et ça traduit. Il dit qu'il y a déjà le traducteur sur Alibaba. Ce n'est pas génial, ça. Il dit, il a tout fait pour faciliter la tâche aux entrepreneurs. Tout fait pour faciliter la tâche aux acheteurs. Sa plateforme est vraiment waouh. Waouh et waouh. Donc, quand tu vas entrer en contact, tu cliques seulement. Si c'est anglais, chez moi, c'est français-anglais. Donc, quand je tape en français, ça traduit directement en anglais, ça. Le fournisseur reçoit en anglais et il me répond directement. S'il me répond en chinois ou en anglais, ça traduit directement à ma langue. Directement parce que j'ai mis, au préalable, quand j'ai créé mon compte, j'ai mis français. Langue première pour parler. Toi, si c'est anglais, tu mets anglais. Quand le chinois va écrire peut-être en chinois, tu vas recevoir ça en anglais. Et c'est comme ça que c'est facile de communiquer avec le fournisseur. Maintenant, quand tu entres en contact avec le fournisseur, je ne vous conseille pas de prendre directement des grosses quantités. Parce qu'il faudrait d'abord vérifier. La première des choses que vous devez faire, vérifier le produit. Quand tu es sûr que ça avec ce fournisseur-là, quand tu as regardé toutes les photos qu'il fait, quand tu as regardé les retours, n'oubliez jamais les retours, s'il vous plaît. Les retours, le nombre d'étoiles que les clients ont mis là-bas. N'oubliez jamais ça, vérifiez toujours ça. Regardez les retours des clients, ce que les clients ont dit par rapport à son produit. Si d'autres disent c'est mauvais, si quand vous regardez, vous voyez qu'il y a plus d'étoiles, 1 étoile que 5 étoiles, commencez à vous poser des questions. La chose que vous pouvez encore faire, c'est commander une pièce de ce produit-là et voir d'abord
si c'est la bonne qualité. Si c'est pas la bonne qualité, vous laissez, vous continuez avec un autre, c'est comme ça. Donc, après avoir regardé les retours des clients et les nombres d'étoiles que chaque client lui donne, vous pouvez maintenant passer la commande de quelques échantillons, que ce soit 2, que ce soit 3. Quand vous prenez les échantillons, vous testez. Vous-même, vous allez regarder si c'est un t-shirt que vous voulez avoir, une chemise comme ça. Vous allez toucher la chemise, vous allez regarder si la chemise est de bonne qualité en fonction de ce que tu veux vendre, en fonction de la qualité que tu veux. Il y a plusieurs sortes de qualités. Premier choix, deuxième choix, troisième choix, en fonction du choix que tu veux. Si tu veux vendre de bonne qualité, toi-même, tu vas savoir que la bonne qualité, c'est telle matière et telle matière. Tu vas pouvoir le toucher. Surtout, il y a certains qui ne savent pas que quand vous voulez vendre des habits, vous pouvez demander au fournisseur, surtout quand vous prenez en grosse quantité, vous pouvez demander au fournisseur la matière dans laquelle vous voulez que votre habit soit. Si c'est une t-shirt comme ça, vous voulez qu'il soit en soie, vous précisez la matière, en coton, en soie et tout ça, vous précisez que je veux tel nombre de chemises en soie. Il va te faire la chemise en soie, comme tu as demandé, avec la couleur que tu as demandé. Il faudrait apprendre à collaborer ou bien à dialoguer avec le fournisseur. Ce qu'ils montrent sur leur plateforme, les photos qu'ils montrent, ça peut être en fonction de ce que vous voulez, indépendamment de l'homme commande. Vous n'allez pas vouloir commander 50 t-shirts et donner vos détails. Non, c'est à partir de 1000 même, c'est à partir de 200, 500 en montant, en fonction de la quantité que vous prenez. C'est comme ça qu'il va faire exactement ce que vous voulez. Mais si vous prenez seulement 50, il ne va pas mettre ses machines en marche seulement pour 50. Et vous allez spécifier que vous voulez que ce soit en soie, tel nombre, 10% de coton, 10% de polystyrène. Non, oubliez ça. Il ne va pas le faire. Vous devez apprendre à dialoguer, à discuter avec le fournisseur. C'est les prix qu'ils mettent. Vous pouvez transformer. Les prix qu'ils mettent sur leur plateforme, vous pouvez négocier cela. Je dis, je négocie. Tout c'est la négociation. Dans le business, il n'y a pas oui, puis oui seulement. Quand un fournisseur donne ses prix, vous pouvez aussi négocier ces prix-là, surtout quand vous prenez en gros. Et précisez quand vous entrez en contact avec le fournisseur, je veux des prix de gros. Toujours et toujours préciser. Je veux des prix de gros parce que je compte prendre plusieurs quantités. Mais au préalable, je veux d'abord l'échantillon. J'ai un échantillon pour tester la qualité de votre produit. Oh, il sera très fier. Je vous il va répondre. Il va vous répondre. Chaque fois que vous allez écrire, il va vous répondre. Il va vous répondre. Il y a aussi la meilleure façon. Ils n'aiment pas trop répondre sur Alibaba parce que ça prend trop de temps. Ils disent que ça prend trop de temps. Ils préfèrent vous donner leur numéro WhatsApp. Quand vous prenez maintenant le numéro par WhatsApp, c'est plus facile de communiquer avec eux sur WhatsApp. Vraiment plus facile d'envoyer des fichiers, d'envoyer des photos et tout ça. Ils vont vous envoyer tout ce qu'ils font. Ils vont vous envoyer les critères, leur prix, leur grille de prix. Et c'est comme ça que vous allez choisir en fonction de leur grille de prix ce que vous voulez prendre. Après, vous négociez. Maintenant, le problème sera au niveau de l'envoi. Quand vous avez trouvé peut-être un fournisseur, je conseille toujours de prendre 3 fournisseurs différents. Celui de 10, peut-être qui a 10 ans d'expérience, celui qui a 7 ans d'expérience, celui qui a 3 ans d'expérience. Vous prenez les échantillons des 3 fournisseurs. Quand vous prenez les échantillons des 3 fournisseurs, vous testez, vous regardez. Celui-ci manque telle matière, vous le laissez de côté. Celui-ci est bon, vous prenez l'autre là et vous fonctionnez peut-être avec 1 ou 2. Toujours 1 ou 2. Comme ça, quand un est mal pris, au moins vous avez l'autre qui va vous relever. Quand un est mal pris, au moins vous avez l'autre avec lequel vous allez continuer à travailler. C'est un peu comme ça. Ne mettez pas vos œufs dans un seul panier, s'il vous plaît. Surtout si vous voulez quelqu'un qui veut évoluer, qui veut continuer dans son business des années et des années, qui se voit loin en fait dans son business. Vous ne devez pas mettre vos œufs dans un seul panier. Tel fournisseur peut être bon, mais après il change. Après sa méthode de fonctionnement change. Si vous n'avez pas au préalable déjà trouvé un derrière pour remplacer, vous serez dans la merde. Et en plus de cela, vos clients vont se plaindre, vous aurez des retours, des mauvais retours. Donc, prenez au préalable 2 à 3 personnes avec qui vous devez travailler. Si vous prenez juste des chemises, prenez 3 fournisseurs. De telle façon que tel est mal pris, vous prenez l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Dès que vous finissez de causer avec vous prenez des échantillons. Après avoir pris les échantillons, vous les testez en fonction de ce que vous voulez. Dès que vous les testez, maintenant, vous pouvez faire des grosses commandes. Et quand vous faites des grosses commandes, il y a la façon de livrer, l'exportation, le transitaire. Vous devez choisir quel est le transitaire que vous voulez avoir. Quel est le transitaire qui va pouvoir livrer du pays, de la Chine peut-être, de la Turquie, de n'importe où, jusqu'à votre pays d'origine, qui est peut-être en Afrique, qui est peut-être en France. Le transitaire, c'est très important. C'est là où beaucoup se bloquent. D'autres auront pu trouver le fournisseur. Ils ont trouvé le produit phare, le produit qu'ils veulent. Mais le transport devient un autre problème pour vous. Le transport. C'est ça le véritable problème aussi chez les entrepreneurs, le transport. Quand vous n'avez pas trouvé le transitaire, vous ne pouvez pas. Vous savez une chose, le transitaire, vous pouvez trouver un transitaire, un transporteur, toujours sur Alibaba. Je vous dis, il y a tout sur Alibaba. Le transitaire, vous le trouvez sur Alibaba. Vous tapez juste transitaire peut-être de la Chine au Gabon. Vous allez trouver. Vous allez causer avec eux en fonction de leurs critères.
Les transporteurs vont dire qu'ils livrent juste à partir de 64 kilos. D'autres vont dire qu'ils livrent à partir de 32 kilos. D'autres vont dire qu'ils livrent à partir de 10 kilos. En fonction de ça, vous allez vous arranger avec eux. Et c'est comme ça qu'ils vont vous livrer jusqu'à dans votre pays. Ne restez pas buté par le transitaire. Il y en a sur Alibaba. Cherchez, apprenez à chercher, s'il vous plaît. Vous n'allez pas vouloir avoir des informations directement là. Non, il faut qu'on peut avoir tel, c'est gratuit. Rien n'est gratuit, aucune information n'est gratuite. Il faudrait qu'on se rappelle cela. Vous voulez une information, apprenez à payer pour cela. Et laissez la gratuité un peu de côté. Laissons un peu la gratuité de côté. Vous voulez que votre business aille à un autre niveau. Quand vous prenez des marchandises, quand vous voulez trouver des fournisseurs, vous demandez le fournisseur gratuit. Les marchandises que vous avez payées, ce ne sera pas avec de l'argent. Est-ce que le fournisseur va vous donner les marchandises gratuites? Apprenez à mettre le prix pour ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez dans votre business. Payez le prix pour voir vos choses évoluer. La gratuité, là, je vous mens pas, ça vous amène nulle part et loin et non loin. Maintenant, je continue avec ceux qui veulent des produits, d'autres produits, d'autres fournisseurs aussi. Vous pouvez les trouver en Turquie. En Turquie, vous n'allez pas trouver des plateformes, là, on va dire, plateformes, là, on va les choses de Turquie. Non. Vous allez trouver des groupes WhatsApp. La majorité des fois, ce sera des groupes WhatsApp. Là, on vend les produits de Turquie. Entrez en contact avec ces personnes qui sont en Turquie et qui peuvent faire les achats pour vous. Il y en a plusieurs agents en Turquie. Il dit plusieurs agents en Turquie, ça ne fait que naître tous les jours. Mais il faut maintenant trouver le bon agent. Parce qu'il y a ceux qui vendent la médiocre qualité. Donc, ils vont te dire, ça c'est tel, puis ça c'est tel. Puis il y a ceux qui cherchent uniquement de bons produits, donc de bonne qualité, de bonne matière. Allez vers ces personnes-là. Quand vous entrez en contact avec ces personnes, ces agents de Turquie, ils vont vous dire non, le nombre de kilos si tu prends tel nombre de sacs, ça fait tel nombre de kilos. Pour que ça arrive chez toi, c'est de tel euro à tel euro. En fonction de ça, vous allez pouvoir faire des achats en Turquie. Je conseille beaucoup de personnes de faire des achats. Si vous voulez des habits, si vous voulez des habits, des sacs à main, des fausses marques, là, les Louis Vuitton et tout ça, vous pouvez prendre des fournisseurs de Turquie, sans vous mentir. Cherchez des agents en Turquie et vous prenez. Parce que c'est qu'en Afrique, beaucoup de personnes importent des marques, là, Louis Vuitton et tout ça. C'est vrai, c'est pas la bonne qualité. C'est pas le vrai, mais c'est la bonne qualité. J'ai des sacs issus Louis Vuitton et tout ça qui sont sortis du Turquie, ils m'ont duré de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, vous pouvez chercher ces agents de Turquie et commencer à fonctionner avec petit à petit. Il y a aussi d'autres qui partent en Italie. Ceux qui veulent apposer leur marque sur leurs produits, partent en Italie, trouver des bombes. Il dit, en Italie, il y a des meilleurs, des meilleurs fournisseurs de sacs en cuir. Waouh! Il dit, les best des best, c'est en Italie. Pour les sacs, pour les chaussures de qualité. En Italie, trouvez des fournisseurs en Italie, trouvez des plateformes en Italie, tapez sur le net, je vous dis, tout ce sont des recherches. Tout c'est la façon dont tu veux voir ton business. Si tu veux vendre la bonne qualité, tu vas chercher et trouver le bon fournisseur. Si tu veux la médiocre qualité, tu vas chercher et trouver le médiocre. C'est comme ça. En fonction de la vision que tu as pour ton entreprise, en fonction de la vision que tu as pour ton business, c'est comme ça que tu vas chercher des personnes là pour cela. En fait, c'était là comment trouver le bon fournisseur. J'ai été un peu tiraillée. J'ai parlé un peu de beaucoup de choses à la fois. J'espère que vous allez vous retrouver dans cette vidéo. Et je vais refaire d'autres vidéos après par rapport à cela toujours. Donc, c'est juste des petits mini conseils que je vous donne là. Je vais refaire une autre vidéo qui va me montrer, qui va vous parler plutôt de comment entrer en contact avec les fournisseurs et comment faire de grosses quantités de commandes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bye.